Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bienvenue dans ce journal du 30 janvier 2022, la date qui coïncide avec la célébration de la journée mondiale des lépreux. Le Burundi enregistre chaque année 400 cas de cette maladie dite tropicale négligée. Nous allons en parler tout à l'heure. Au cours de cette édition, nous allons également évoquer la pénurie du carburant qui continue à s'observer dans différents coins du pays. Un percepteur d'impôts pointé du doigt dans le détournement des fonds de la commune Mugina s'est volatilisé après une courte détention. Nous allons également en parler. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est tout de suite. Débutons ce journal par la page sécurité. Le corps d'une femme a été découvert ce matin dans un champ dans la localité de Buhomba, zone Maranvia. Nous sommes dans la commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Ceux qui ont vu le cadavre pensent que la victime aurait été étranglée. Emmanuel Niungeko nous en dit plus. Cette femme est retrouvée morte ce dimanche matin et prénommée Jacqueline de la 15e transversale zone Maranvia en commune Mutimbuzi de la province Bujumbura. Les informations fournies par les habitants de cette zone indiquent que la victime a quitté son domicile dans l'avant-midi de ce samedi pour se rendre dans ses champs de riz qui se trouvent dans la localité de Buhomba dans la même zone Maranvia. Les habitants de la place pensent que ceux qui l'ont tué l'auraient surprise au moment où elle était en plein travaux champêtres et demandent qu'il y ait des enquêtes. La prénommée Jacqueline avait des champs sur la sous-colline de Buhomba et c'est là même où elle a été tuée. Visiblement, c'est Buholo étranglé. Nous demandons alors que la justice nous aide à mener des enquêtes pour identifier les auteurs de ce crime. Contacté par la rédaction de la RPA à ce sujet, Gaston Singora, le chef de la zone Maranvia, nous a signifié que cette femme serait morte de suite des maladies dont elle souffrait depuis quelques temps. Pourtant, certains habitants disent que les conflits fonciers seraient derrière ce meurtre. Nos sources en zone Maranvia indiquent que ce cadavre a été tiré de cet endroit sur ordre du même chef de la zone Maranvia pour être conduit dans la morgue de l'un des hôpitaux de la municipalité de Bujumbura. Toujours en page sécurité, il y a eu hier une reprise des affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les éléments de l'armée burundaise appuyés par les Imbonerakure. Des enfants ont été brûlés vifs et une femme enceinte a été tuée selon ce défenseur des droits humains de la RDC. Dans la nuit d'aujourd'hui, vers 1h de ce 29, il y a eu une même attaque à partir de la R5 à l'endroit communément appelé Kawizi, où il y a une position de seulement FRDC où on a dû brûler toute cette position-là et il y a eu mort d'une femme enceinte et des petits enfants vraiment innocents qui sont morts. Voilà, les enfants ont été brûlés dans des maisonnettes. Ça fait vraiment une grandiose situation en pleine de la Rosélie, les groupes armés locaux. On ne sait plus qui est du groupe armé, on ne sait plus qui est de l'armée burundaise, on ne sait même pas leurs objectifs. Tout ça, c'est incomparable. C'est ça la vie qui est en train d'être menée dans les territoires d'Ouvira. Et les autres plateaux d'Ouvira, Mwenga et Fizi. À partir de la présence de tous ces groupes armés étrangers qui sont accompagnés par des groupes armés locaux, hier les enfants ont été brûlés dans une position à l'endroit communément appelé Kawizi, c'est dans le groupement de Mungu à Kagando Kiliba. Il y a eu attaque là-bas, ils ont attaqué la position militaire du bataillon de reconnaissance et d'action. On est en train d'observer tout, pillage, vol de l'État, tout ça, on est en train de l'observer au niveau de la plaine de la Rosélie, des moyens plateaux et des hauts plateaux d'Ouvira, Mwenga et Fils. Voilà, c'est l'un des défenseurs des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Et après la récente présélection,
3 candidats seulement restent en lice pour le poste de rapporteur spécial sur la situation des droits de l'homme au Burundi. Il s'agit du Burkinabé Fortuné Gaëtan Zongo, le Nigérian Segun Djegede et du Camerounais Frédéric Foka Tafo. Il est prévu que le rapporteur spécial sur le Burundi sera désigné en mars prochain au cours de la 49e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Pour rappel, le gouvernement du Burundi a déclaré qu'il ne permettra pas au rapporteur spécial de fouler les pieds sur son territoire. Retour au Burundi dans un instant, nous allons évoquer le détournement des fonds dans la commune Mugina de la province Cibitoke. Certains employés de la commune Mugina de la province Cibitoke sont accusés de détourner les fonds communaux depuis un certain temps. Le percepteur d'impôts est parmi ceux qui sont pointés du doigt. Il a récemment été incarcéré avant de se volatiliser. Dani Claire, il la trouve. Franck Shimirimana est le nom de l'agent qui percevait les taxes au marché central de Nyeshenza, au chef-lieu de la commune Mugina. Selon notre source, au sein du conseil communal de Mugina, quand les membres de ce conseil communal ont constaté un problème par rapport à l'argent versé dans la caisse communale en provenance des taxes, ils ont décidé de faire appel aux experts qui pouvaient les aider à mener des enquêtes. Toujours selon notre source, il a été prouvé que Franck Shimirimana percevait les taxes mais ne les versait pas sur le compte de la commune Mugina. La même source indiquait ce percepteur de taxes présentait les bordereaux de versement alors que réellement l'argent n'avait pas été versé sur le compte. Ces bordereaux de versement se trouvent au bureau de la commune Mugina. Ils ont alors constaté un manquant d'une somme de 20 millions de francs burundais. Ce qui n'est pas encore élucidé, c'est où ils trouvaient ces faux bordereaux. Certains membres de ce conseil communal soupçonnent que Franck Shimirimana avait des complices au COPEC où il devait verser cet argent. Ce percepteur de taxes de la commune Mugina a été arrêté jeudi de cette semaine et a été incarcéré au cachot de la commune Mugina. Mais comme le témoignent les membres du conseil communal, vers 11h de ce vendredi, l'administrateur de la commune Mugina, Julien Ndayihaya, l'a relâché et l'a conduit dans son bureau. Et après quelques instants, cet administrateur a annoncé que Franck Shimirimana venait de s'évader. Et la plupart des gens disent que cet administrateur aurait un rôle à jouer dans son évasion. La rédaction de la RPA, nous avons demandé à Julienne Ndayihaya, l'administrateur de la commune Mugina, et elle a confirmé que Franck Shimirimana s'est évadé au moment où il était en train d'être interrogé par un officier de la police judiciaire OPG. Selon elle, ce percepteur de taxes a attendu le moment où l'OPG sortait et a pris la fuite. Jusqu'à présent, personne ne sait où il se trouve. Je vous le disais en titre, le monde entier célèbre ce 30 janvier la journée mondiale des lépreux. La lèpre est classée parmi les maladies tropicales négligées. Le Burundi enregistre 400 cas de lépreux chaque année. Les détails avec Onésime Dushimagizé. Le dernier dimanche du mois de janvier, le monde l'a dédié à la journée de lutte contre la lèpre, une journée célébrée depuis 1954. Au Burundi, selon un communiqué du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida. Bien qu'il y ait une avancée significative dans la lutte contre cette maladie, on observe encore des cas lépreux et leurs familles sont affectées. Comme l'indique le chiffre du programme national de lutte contre la lèpre et la tuberculose, 4 nouveaux cas sont enregistrés chaque année. En 2019, ce programme a enregistré 415, 407 en 2020, puis 467 cas l'an dernier en 2021. Toujours selon les informations de ce programme, la maladie de la lèpre est observée dans 7 provinces du pays qui sont Chankuzo, Ruyigi, Rutana, Makamba, Rumonge, Cibitoke et Bubanza. Ces provinces sont toutes situées sur les frontières du Burundi. Dans le communiqué du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida, l'on indique que la lèpre est causée par le virus appelé Hassan et que sa transmission passe par l'air. Son premier symptôme est la peau pigmentée. Lorsqu'un malade tarde à se faire soigner, ses doigts et orteils sont coupés. Toutefois, la lèpre est une maladie curable lorsqu'on se fait soigner à temps.
Le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida fait savoir à travers son communiqué que cette journée est une occasion de montrer aux lépreux qu'ils ont une place dans la société et de conseiller à la population qu'en cas de maladie, qu'il ne faut pas se cacher. Les médicaments sont livrés gratuitement. Je vous le disais également dans le titre, il y a manque de carburant de type essence super dans les provinces Kirundo et Muyinga depuis plus de 3 mois. En cas de disponibilité, les stocks s'épuisent rapidement au marché noir. Le coût est exorbitant. Elvis Niomungere nous en dit plus. 3 stations-service qui servent le carburant au chef-lieu de la province Kirundo n'ont pas de carburant de type essence. Les conducteurs de véhicules et de motos indiquent que cette pénurie de carburant de type essence est remarquable depuis plus de 3 mois. Ces derniers disent que le prix qui est disponible, les pompistes le distribuent en cachette à ceux qui le vendent au marché noir à un prix exorbitant. Par exemple, au marché noir, une bouteille dite Kinju coûte entre 6 000 et 7 000 francs alors que le prix fixé par le gouvernement est de 2760 francs le litre. Les propriétaires de véhicules et motos dénoncent la complicité de la police. Au chef-lieu de la province Kirundo, le prix de transport sur moto a doublé durant cette période de pénurie. Par exemple, à partir du quartier Funda vers Kanyinya, à moins de 1 km, on payait 500 francs, mais aujourd'hui, on payait 1000 francs. Cette pénurie de carburant de type essence est observée aussi en province Muyinga. Une bouteille Kinju d'un litre et demi s'achète entre 7 000 et 8 000 francs, alors que le prix officiel fixé par le gouvernement en province Muyinga est de 2766 par le litre. Certains conducteurs de véhicules et motos ont préféré de paquer à domicile. Les habitants de province Kirundo et Muyinga demandent au gouvernement de résoudre ce problème le plus tôt possible, de peur que les prix de denrées alimentaires ne s'en suivent à la hausse. Pour clore cette édition, parlons de cette population qui a du mal à avoir de la viande actuellement en commune Rugombo de la province Cibitoke. Depuis l'instauration de la stabulation permanente, les bouchers font face à d'énormes difficultés pour s'approvisionner. Les détails avec Eric Nyonzima. Ici, nous sommes exactement au marché de la commune Rugombo. Les habitants qui s'approvisionnent de la viande dans les petits marchés indiquent avoir cet aliment est devenu plus difficile. Tout cela à cause de la politique de stabilisation mise en place par le gouvernement. Une politique selon laquelle chaque éleveur est obligé de garder son bétail à l'étable. Actuellement, la disponibilité de la viande au marché de Rugombo n'est plus comme avant. Et quand les habitants parviennent à trouver cet aliment, ils nous disent que quelque temps. La viande n'est plus disponible ici. Nulle part tu ne peux pas trouver la viande si facilement. Pour le moment, tu ne peux pas voir un éleveur qui a 10 vaches. Et tout cela ne fait que diminuer la quantité de la viande au marché. Ici, à Rugombo, avant la politique de stabilisation, les bouchers pouvaient même abattre entre 6 et 10 vaches. Mais pour le moment, ils n'abattent que 2 vaches seulement par jour. Même ces vaches qui sont abattues ne durent que quelques minutes au marché. Donc, il faut que tu sois sur place si la viande est apportée au marché. Donc, tu ne peux pas trouver de l'argent à 14 heures et dire que tu peux avoir de la viande. Même les chèvres ne sont pas disponibles. La situation est la même en commune Buganda. Donc, la politique de stabilisation a été appliquée un peu vite. C'est un problème. À côté de cela, les consommateurs de la viande de la commune Rugombo font savoir que même les prix de cet aliment n'ont pas été épargnés. Dans différents endroits où la viande est disponible, les commerçants ont ajouté plus de 1000 francs par kilogramme de viande. Car la viande n'est plus disponible, même ceux qui sont disponibles deviennent de plus en plus chers. Ce qui pousse les gens à chercher partout, mais là où cet aliment est disponible, les commerçants y ajoutent 1000 francs et plus. Là où 1 kilogramme coûtait 9 000 et il devient 10 000. Que ce soit dans les boucheries ou ailleurs, la situation est pareille. Là où c'était 10 000, c'est 11 000. Il y a même ceux qui vendent pour 12 000 et plus. Rappelons que la loi de la politique de stabilisation a été promulguée au Burundi en 2018. Par la suite, elle a été mise en application vers octobre 2021. Néanmoins, depuis sa mise en application, les éleveurs ne l'ont pas
apprécié du tout car la plupart d'entre eux ont dû vendre leur bétail du fait qu'ils n'étaient plus capables de les nourrir à partir des étables. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 30 janvier 2022. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Émile Niwasumba, j'étais à la présentation. Au revoir.